C'est vrai que mon salut il était cassé là. Donc je vous préviens, j'ai à peine de la voix, je suis assez malade. C'est bien, dès le début on parle de santé, don de sang, mauvaise santé. On adore, totalement compatible. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, on va parler du don de sang. Disclaimer. Donc je fais un disclaimer rapidement parce que j'ai hésité à faire cette vidéo. Voilà, au final mes amis, mon frère et tout le monde m'a dit de la faire. Mais pourquoi j'ai hésité? Tout simplement parce que je ne veux pas qu'on croie qu'en faisant cette vidéo j'ai envie de montrer que je suis une bonne personne, vous voyez. C'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo c'est que vous sachiez comment ça se passe et que vous ayez moins peur de faire un don de sang, que vous voyez que c'est vraiment une bonne chose et que voilà. Vraiment pour vous renseigner, que vous voyez comment ça se passe, que je vous donne mon expérience comme avec les dents de sagesse en fait. Parce que les dents de sagesse ça fait pas de moi une bonne personne. Là non plus du coup, je me compte... Bref! À la fin de cette vidéo, je vais mettre les snaps que j'ai eu le droit de faire pendant mon don de sang. Pourquoi je mets les snaps à la fin de la vidéo? Tout simplement parce qu'il y a peut-être des personnes hématophobes qui vont regarder cette vidéo, même si les personnes hématophobes doivent pas forcément être intéressées par le don de sang. Mais si jamais c'est le cas, si vous, donc hématophobe, si vous ne supportez pas voir du sang, encore moins que vous en enlève 45 centilitres, et ben ça m'étonnerait que vous ayez envie, en regardant mes vidéos, de voir du sang. Moi ça me dérange pas, le sang, je ne suis pas hématophobe. Comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le sont, je mets les snaps à la fin de la vidéo, vous n'êtes pas obligé de regarder. Je vous écrirai dans la barre d'infos à quel moment il y aura les snaps dans la vidéo, donc les minutes, comme ça vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à ce moment là. Ou alors je les mets directement après l'outro. Vous verrez ça, moi je sais pas encore, j'ai pas encore fait le montage, mais vous le savez déjà. Toutes les informations complémentaires sont en barre d'infos, comme ça ne vous inquiétez pas les hématophobes, vous n'avez pas à avoir du sang dans cette vidéo, même si on parle de sang. Voilà. Donc le don du sang, j'ai pris quelques questions auxquelles je peux répondre, donc c'est... Il y en a qui ont été posées par vous, il y en a qui m'ont été posées par ma famille, en sens où j'ai essayé de voir autour de moi quelles étaient les questions les plus fréquentes et auxquelles je pourrais répondre dans cette vidéo. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est pas vraiment genre en mode FAQ, c'est plutôt en mode grande partie. Pourquoi j'essaie de faire de l'organisation alors que je suis pas organisée? Donc dans un premier temps, je vais vous parler de comment ça s'est passé pour moi. Je sais pas du tout si cette vidéo va être longue, je sais pas du tout. Vous le savez, encore une fois, la magie du montage. Essayez de faire le plus vite possible, mais comme dans la vidéo des dents de sagesse, et ben je vous raconte comment ça s'est passé. C'est un petit peu une story time. Et ben quand je raconte une histoire, j'ai tendance à être longue, donc voilà. Donc on va y aller sans plus attendre, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ensuite je répondrai à deux questions que beaucoup de gens se posent. Et à la fin je vous dirai pourquoi moi j'ai décidé de faire un don de sang, comme ça tout est clair. Ça va d'ailleurs au passage clarifier pourquoi j'ai un petit peu été absente sur YouTube ces derniers temps, pourquoi je suis toujours un petit peu absente sur YouTube ces derniers temps. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai fait un don de sang. C'est pas à cause du don de sang, hein. Le don de sang a été à cause de ça. J'ai envie de pleurer tellement j'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui. C'est la maladie, c'est la maladie. Donc j'ai téléphoné, on m'a posé les plus grandes questions au téléphone pour être sûr que j'étais apte déjà à peu près à faire un don de sang. En gros si je suis majeure, si j'ai pas voyagé dans certains pays, bref. On m'a posé des grandes questions au téléphone. On m'a donné les horaires du centre dans lequel j'ai fait mon don de sang, mais je les avais déjà sur internet. D'ailleurs, pause, je vais vous mettre un site dans la barre d'infos aussi, un site sur lequel j'ai trouvé toutes les informations lorsque j'ai été intéressée par le don de sang. Et il y a aussi une liste de tous les centres où on peut faire des dons de sang à Paris, donc moi j'habite à Paris. Bien sûr pour les autres villes vous trouvez tout ça sur internet, mais moi je vous donne le lien du site sur lequel j'ai été parce qu'il est vraiment très pratique et il y a toutes les informations que je vais aussi vous donner dans cette vidéo, mais c'est pratique aussi de l'avoir sous forme écrite et surtout je vais pas lister toutes les adresses, donc si vous habitez à Paris et que vous voulez faire un don de sang, ce site est vraiment très pratique. Et même si vous voulez pas encore faire un don de sang, si vous êtes intéressé et tout ça, je vous mets le lien du site. I wanna help, alright? Et donc était un jeudi, je vais vous donner la date comme ça va me faire un petit souvenir cette vidéo, t'as vu. Donc le jeudi 28 septembre j'ai été au centre pour faire un don de sang, donc c'est un centre du EFS, établissement français du don de sang. Je vais prendre même le papier comme ça je vais être sûre de pas dire de bêtises. Voilà mon petit papier. Sexy. Donc une fois qu'on arrive au centre, on vous demande votre nom, mais sachez que le don de sang est totalement anonyme, donc la personne qui recevra votre sang ne saura pas qui vous êtes. Voilà, désolée si vous vouliez un petit peu de reconnaissance, vous ne serez pas reconnu, mais vous serez reconnu par l'établissement français du don de sang, c'est déjà très bien. J'ai même reçu une petite lettre après pour me remercier, mais bon, on s'en moque. S'en fout complètement. Si vous êtes avec un accompagnateur qui ne veut pas donner son sang, il doit aussi noter son nom sur un cahier.
Et ensuite on vous donne un questionnaire et on vous explique comment ça va se passer, donc je vous explique comment ça va se passer. Donc vous êtes dans une genre de salle d'attente et vous avez le questionnaire, vous avez plusieurs questionnaires en fait, et enfin il y a plusieurs pages et il y a plusieurs sujets abordés, tout ça. Donc évidemment je vais vous dire hein, quels sujets sont abordés, mais bien sûr j'ai pas la liste des questions. Vous pouvez je pense trouver des trucs à peu près sur internet. Mais donc vous avez le questionnaire, on vous donne un stylo et on vous dit qu'en attendant d'aller passer la visite, parce que c'est un petit peu une visite chez le médecin de l'établissement, et ben vous allez répondre au questionnaire. Donc le questionnaire porte sur plusieurs choses. J'ai eu d'abord une fiche à remplir qui me demandait si j'avais été dans certains pays ou si j'avais eu une relation sexuelle avec quelqu'un qui avait été dans ces pays-là, parce qu'il y a une maladie qui s'est répandue il y a plein de temps. Je peux pas vous donner les noms parce que je vous avoue qu'en maladie en alphabet de machin, parce que vous savez les maladies on les note avec un alphabet bizarre, je ne comprends rien, absolument rien, alors je peux pas vous dire ce que c'est, je suis désolée, mais bref, il y avait d'abord ça, il y avait ensuite tout un questionnaire sur alors votre passé médical, antécédents médicaux, c'était ça que je cherchais. On vous demande vos antécédents médicaux, si dans votre famille il y a eu des maladies, si ces maladies peuvent être génétiques, si vous avez voyagé, si bien évidemment on vous pose des questions sur le sexe hein, parce qu'il y a les maladies sexuellement transmissibles et c'est par le sang, et donc c'est important toutes ces questions parce que si vous avez quelque chose dans le sang qui peut être risqué non seulement pour vous mais aussi pour le patient qui recevra le sang, on va pas prendre le risque de vous prendre le sang. Donc je crois qu'il y a des questions sur le sport, des trucs comme ça. Bref, en globalité c'est ça, c'est les plus importants. Donc vous remplissez le questionnaire et ensuite vous allez voir le médecin du centre. Moi j'étais dans un centre dans le 15e arrondissement. Donc le médecin relit rapidement le questionnaire, il vous pose quelques questions, soit pour approfondir des questions auxquelles vous avez répondu positivement, parce qu'en gros si vous répondez positivement c'est qu'il y a peut-être un problème, soit il vous repose des questions, soit il clarifie certaines choses, et ensuite il vous demande votre poids, votre taille, parce qu'il faut peser plus de 50 kg il me semble pour pouvoir faire un don de sang. Et après je sais pas, peut-être qu'il voit par rapport à la taille, j'en ai absolument aucune idée. Il vous pose encore quelques questions, on clarifie les choses et ensuite soit il vous considère apte à donner votre sang, soit pas apte. Et alors là, please, parce qu'on a l'impression que c'est une satisfaction personnelle de donner son sang, et je vous le dis ça parce que j'ai ressenti en fait. Et quand on est recalé, il faut pas mal le prendre en fait, parce que c'est pas censé être égoïste. Donc si vous êtes recalé, dites-vous que c'est une bonne chose, au moins vous n'avez pas donné un sang périmé à quelqu'un. Je dis pas que votre sang est périmé, mais enfin t'as compris quoi. Vous allez pas donner un sang qui peut être néfaste à une personne, le but c'est de l'aider. Donc voilà, faut pas mal le prendre si vous êtes recalé, voilà, sorry pour vous. Et donc si vous êtes apte, vous allez donner votre sang. Donc on vous redirige vers une salle où il y a tous les donneurs, donc je sais pas si c'est partout comme ça, mais dans le centre dans lequel j'étais on était tous dans la même salle. Donc on est sur... I don't know how it's called. Bon, on était sur un fauteuil médical, je sais pas trop comment ça s'appelle. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. De toute manière, vous le verrez dans les snaps. Hein. D'ailleurs, parenthèse, dans les snaps, mon pantalon est beaucoup trop grand. Il faut savoir que j'ai perdu du poids. Mes pantalons étaient devenus beaucoup trop grands pour moi. Alors je m'en suis rendu compte en regardant les snaps que mon pantalon est quand même beaucoup trop grand. Donc voilà, merci de ne pas critiquer mon pantalon dans les snaps. Une fois dans la salle, on vous fait d'abord un test. Donc on prend un petit échantillon de votre sang. On vous pique le petit doigt, là. Pas le petit doigt, lui. Je vous fais pas un doigt d'honneur, c'est l'annulaire. Donc on vous pique le doigt comme pour les diabétiques, hein, on vous prend une goutte de sang et on fait des tests dessus. Vous attendez, hein, vous attendez sagement. Vous avez le droit, je crois, de prendre des boissons pendant que vous passez, parce qu'il faut boire de l'eau. Oui, je l'ai pas dit, hein, mais avant de faire un don de sang, il faut boire beaucoup d'eau. Non seulement dans la journée avant, mais dans l'heure qui précède le don de sang, déjà il faut boire beaucoup d'eau, parce qu'on vous enlève 45 centilitres, il me semble. Je suis pas sûre à 100%. J'ai plus les informations, donc je suis désolée si je dis des bêtises. Là, j'ai pas pris de notes, je fais la vidéo au jour le jour, enfin à la minute. Faut aussi boire de l'eau lors d'après, mais je le dis pour avant déjà, parce que après ça va. Donc après les tests, si elle n'a rien trouvé, parce que je sais pas en fait si le test, il y a les résultats sur place ou si c'est après, j'en ai aucune idée. Une fois que le test est fait, elle le met dans un machin échantillon, blablabla. Et ben c'est là que le don de sang commence. Vous êtes sur votre fauteuil. Donc je sais pas si c'est partout comme ça, mais moi j'avais un ami qui m'accompagnait, il a le droit de rentrer à côté de moi pendant que je donnais mon sang. Donc je sais pas si dans tous les centres c'est autorisé que la personne vienne avec vous, mais moi j'avais le droit. D'ailleurs si tu regardes la vidéo, merci à toi pour les snaps. Pour le don de sang, on vous pique ici, le coude. En plus j'avais ce pull, là j'ai fait un petit clin d'œil parce que j'avais ce pull quand j'ai fait mon don du sang.
Voilà, on s'en fout complètement. Donc on vous pique la veine ici au niveau de l'intérieur du coude. Je suis désolée les hématophobes, tout ça, si ça vous dégoûte de dire que je pique la veine, voilà. Et donc voilà, il y a le tuyau, machin. Donc au début, on m'a donné une balle, enfin un stress toy pour... je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je dis pour, j'en sais rien. Donc je devais presser la balle pendant qu'elle prenait mon sang au début. Et ensuite, bon, vous verrez tout ça dans les snaps hein, parce que c'est compliqué à expliquer sans que vous voyez en même temps. Vous avez le tuyau qui part de votre bras, qui est relié en bas à, du coup à la pochette où il y a le sang. Et sur une machine qui la balance un peu de droite à gauche, je sais pas trop pourquoi. Si quelqu'un sait, vous pouvez m'expliquer dans les commentaires, comme ça on en apprendra tous dans cette vidéo. Vous êtes relié à la poche de sang et ça se remplit et il y a 45 centilitres normalement. Ça se passe à peu près en une dizaine de minutes. Et au bout de 10 minutes du coup, on vous a pris votre sang, voilà. Vous avez donné votre sang parce qu'on vous a pris, ça a l'air négatif, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et on vous enlève le tuyau du bras et on vous met un bandage, enfin un machin blanc, un pansement géant. M'a même mis un petit pansement pour mon bobo ici du coup qu'elle avait pris. Ensuite vous gardez le bandage je crois 1 heure ou 2 heures et puis voilà, tout est bien qui finit bien. Donc ensuite après le don de sang ce n'est pas terminé, vous avez la collation qui est très importante. Parenthèse, n'allez pas faire un don de sang pour manger, ok? Il y a plein de gens qui vont faire un don de sang pour la collation. Sachez que vous n'avez pas un buffet complet en mode royauté. Vous avez 3-4 gâteaux dans des paquets, on vous sert à boire, on vous sert des croissants, tout ça, mais c'est pas un truc de dingue. N'allez pas donner votre sang alors que par exemple vous voulez pas donner votre sang, vous avez peur de donner votre sang, machin, juste pour manger quoi. Enfin c'est pas le bon état d'esprit. Enfin bon après si ça vous motive, faites-le de toute manière, vous ferez un bon geste et vous aurez mangé à la fin. Donc il y a la collation, donc on m'a emmené dans un espace où il y avait des tables avec des corbeilles avec quelques gâteaux. Il y avait madeleine, muffins, machin. Elle m'a demandé si je voulais un croissant, un pain au chocolat, un chocolat chaud, quelque chose. Et donc voilà, vous êtes bien servis. On prend soin de vous, on vous surveille parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des malaises à ce moment-là. On peut aussi faire des malaises pendant le don de sang. Je le dis parce qu'il faut dire clairement les choses, on va pas dire que c'est tout beau tout rose. Hein. Des gens qui ne sont pas assez forts, enfin le corps n'arrive pas à donner leur sang, je suppose. À un moment par exemple quand je pressais la balle, moi j'ai une tendance à avoir la main qui tremble quand je presse quelque chose. Et donc je pressais la balle et mon ami a fait remarquer que ma main tremblait en rigolant en fait, nous on rigolait. Sauf que l'infirmière elle a paniqué parce que c'est vraiment possible que vous vous mettiez à trembler en donnant votre sang et c'est un mauvais signe. Il peut se passer des choses pas bien, mais c'est pour ça que toute l'assistance médicale est là, c'est pour ça qu'il y a les infirmières, c'est pour ça qu'on vous surveille vraiment, on vous a à l'œil quoi. Et rien de mal peut vous arriver, vous inquiétez pas. Même si vous faites un malaise, on vous rattrape dans la seconde, on s'occupe de vous dans la seconde, il n'y a aucun problème avec ça. Donc moi j'ai pas assisté à des malaises. Des gens que je connais qui ont fait des dons de sang, personne n'a fait de malaise. Je n'en ai pas fait, je n'ai eu aucun problème lié à ça. Aussi au passage, on ne peut pas attraper de maladie en faisant un don de sang. Tout le matériel est complètement propre et voilà. Il est utilisé qu'une fois, on le jette juste après son utilisation. Donc je le dis au passage hein, parce que faire un don de sang c'est pas risqué pour vous quoi. C'est vraiment pas risqué. Voilà, collation, on vous demande de beaucoup boire, on vous donne une bouteille d'eau à emporter avec vous, on vous demande si vous en voulez une, deux, machin, parce qu'il faut vraiment beaucoup boire après. Et voilà, en général, c'est tout ce qu'il s'est passé ce jour-là. Et ensuite, vous partez, vous faites votre vie, on vous demande de vous reposer, parce que vous avez tendance à être fatigué après avoir perdu beaucoup de sang. Vous devez rentrer chez vous, vous reposer, j'avoue que je suis pas rentrée directement chez moi, parce que vraiment, moi j'étais pas énormément fatiguée après. On m'a dit de me reposer mais en fait ça me faisait presque rire quand les infirmières me surveillaient et tout parce que j'étais vraiment bien, genre je voyais pas où était le problème, où pouvait être le problème. Donc vraiment, c'est possible que vous soyez fatigué après, ça a vraiment pas été mon cas. Mais voilà, vous avez pas le droit de faire du sport 24 heures après il me semble, entre 24 et 48 heures même je crois. Je sais plus du tout. That's it pour mon expérience, pour comment ça s'est passé pour moi. J'ai déjà répondu à la question est-ce que ça peut être dangereux de faire un don de sang? Ce n'est absolument pas dangereux. Vous pouvez pas attraper de maladie à cause du don de sang. Vous pouvez pas mourir hein, en donnant votre sang, rien va se passer. Parce que de toute manière, si vous n'êtes pas apte à donner votre sang, vous ne le donnerez pas. Il y a un médecin qui vérifie ça juste avant. Donc vraiment, si vous pouvez donner votre sang, si on vous dit apte à donner votre sang, rien de mal peut vous arriver, logiquement. Et de toute manière, donc après le don de sang, on vous donne cette mini brochure qui est dans un mauvais état, je suis désolée. Donc c'est information post-don. EFS, ils prennent vraiment soin non seulement des patients auxquels votre sang va être donné, mais aussi de vous, donc les donneurs. Donc vraiment, ne pas s'en faire. Donc ensuite, après j'ai reçu la lettre dont je vous ai parlé, dans laquelle on me dit qu'on me remercie d'avoir donné mon sang, que ça va servir à sauver des gens. On me dit aussi
que si jamais on trouve un problème dans mon sang, je recevrai une lettre. Je n'ai pas reçu de lettre, thanks God. Est-ce qu'on aide? Bon, pour le coup, je pense que vous savez, c'est une question fréquente, mais vous le savez, vous aidez tous les accidentés par exemple, quand votre sang peut être donné à quelqu'un qui a fait un accident, ça peut être une femme enceinte qui a eu un accouchement difficile, ça peut être n'importe quoi en fait, toute personne qui a besoin de sang. Vous pouvez aider quelqu'un qui a une maladie grave, un cancer, quelque chose et qui a besoin de sang dans l'immédiat. Et c'est pour ça que c'est important de donner son sang parce que dans la vie de tous les jours on n'a pas tendance à y penser. Pourtant il y a vraiment beaucoup de gens qui en ont besoin et je dis ça parce que par exemple pour les attentats du 13 novembre 2015, le FS remercie beaucoup les gens pour ça d'ailleurs, j'ai l'impression que je parle pour eux en fait mais pas du tout. Pour les attentats du 13 novembre, il y a eu beaucoup de gens qui ont donné leur sang, au point où à un moment on demandait aux gens d'arrêter parce qu'il y en avait trop. Mais du coup c'est vraiment bien que les gens aident dans ces moments difficiles, mais on en oublie que tous les jours il y a des gens qui en ont besoin et on pense pas à eux en fait tous les jours. Et c'est pour ça que j'aimerais bien sensibiliser les gens à travers cette vidéo, que vous sachiez qu'il n'y a pas que pendant les instants graves que les gens ont besoin de sang, parce qu'il y en a d'autres pendant ce temps qui attendent, qui en ont besoin. Le sang ne peut s'utiliser que pendant les heures qui suivent les dons, donc c'est vraiment tous les jours qu'on en a besoin, tout le temps. Donc si vous voulez faire une bonne action, voilà. Question ensuite qui revient aussi souvent et à laquelle moi-même j'avais pas pensé en faisant cette vidéo, donc je comptais même pas en parler. Est-ce que ça fait mal? C'est vrai que c'est une question qu'on pose beaucoup, mais en fait même moi j'y pense pas parce que je sais pas, ça me fait pas peur en fait ce genre de truc. Mais non, ça fait absolument pas mal. Vous sentez pas quand... Donc déjà vous ne sentez pas quand on pique votre veine. Putain, quand je dis comme ça en fait on dirait que ça fait mal mais pas du tout. Donc en gros quand on met le tube qui prend le sang, ça ne fait absolument pas mal, mais en plus quand votre sang part, vous le sentez pas hein, vraiment. Il y a encore du sang dans votre corps, on est fait à 70% d'eau, il y a une grande partie qui est dans le sang. Ne vous inquiétez pas, vous allez pas mourir, vraiment ça fait pas du tout mal. Voilà, ensuite le bandage c'est vraiment juste pour pas que le sang coule, mais c'est pas parce que vous avez mal ou quoi que ce soit, il y a vraiment rien. Ça pique pas, ça... rien du tout. Du coup pourquoi moi je l'ai fait? Donc non seulement on m'a posé cette question, mais en plus je voulais en parler non seulement pour faire le disclaimer du je n'ai pas fait ça pour faire semblant d'être une bonne personne, voilà, mais aussi parce que ça fait partie des explications que je vous dois qui font qu'en ce moment je fais pas énormément de vidéos. L'année dernière je faisais une vidéo tous les jeudis, je sais pas si vous étiez là, mais là voilà je suis absente et je suis désolée. Je vous explique. Alors déjà j'avais eu l'idée depuis que j'étais mineure, donc mineure on n'a pas le droit, hein, je tiens à le préciser, parce que mon demi-frère Vianney, coucou encore une fois, avait fait un don de sang. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé avant de voir qu'il l'avait fait, donc je m'étais intéressée à ça et c'est vrai que ça m'intéressait de pouvoir aider des gens comme ça. Mais ensuite du coup j'ai été majeure et il faut savoir du coup d'où vient le problème. Je vais pas raconter tous les détails parce qu'après c'est ma vie privée, non seulement vous vous en foutez mais en plus ça ne regarde que moi. Donc il faut savoir que depuis le mois de juillet, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, depuis le mois de juillet ça va pas trop, il s'est passé des choses qui ont fait que ça allait pas trop. J'ai beaucoup changé pendant les vacances, mentalement, tout ça, physiquement aussi du coup parce que vous savez que j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai envie d'en parler mais j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai pas envie que vous croyiez que je fais ça pour faire l'intéressante en fait, mais vraiment pas, faut vraiment juste que j'en parle. Mais j'ai passé 3 mois horribles, voilà, je me sentais vraiment pas bien dans ma tête, voilà, et dans mon corps. Donc pendant ces 3 mois je n'ai pas filmé de vidéo et j'ai préparé un vlog pendant mes vacances d'été que je n'ai toujours pas sorti, je sais pas si je vais le sortir. Je vais essayer de le sortir parce que ça fait des souvenirs même pour moi. J'ai fêté mes 18 ans en août. J'ai passé un très bon anniversaire mais je vous avoue que du coup j'étais pas bien. C'est compliqué parce que je vous en parle sans pouvoir rentrer dans les détails. Mais en gros voilà, ça allait pas. En septembre c'était un petit peu le climax de mes problèmes et j'en étais arrivée à un point de... J'étais en dépression où je me disais que je servais à rien. Donc c'est cette idée de je ne sers à rien qui a un petit peu motivé mon don de sang. Je me suis re-renseignée sur le don de sang en septembre. Donc je vous explique tout ça parce que je veux que vous sachiez que le don de sang je l'ai pas fait pour faire croire à tout le monde que j'étais une bonne personne. C'est que j'étais juste arrivée à un point où j'avais tellement l'impression d'être inutile sur cette planète que je me suis dit au moins en donnant mon sang je vais être utile à quelqu'un. Tu vois, si je peux sauver la vie de quelqu'un, bah au moins j'aurais servi à quelque chose. Au final c'est bien parce que cette phase de déprime ça m'a vraiment motivée à faire plein de bonnes actions et depuis septembre je suis vraiment dans cet activisme. J'ai envie d'aider les gens en fait. C'est devenu quelque chose que j'ai envie de faire. Donc c'est ça qui a motivé mon don de sang, c'est le fait de vouloir aider les gens
et de vouloir servir à quelque chose. Donc c'était à la fois pour moi et pour les autres. Et j'ai l'impression de parler chinois parce que du coup je vous dis pas clairement les choses et c'est pas bien et c'est pas cool. Mais voilà. À l'heure où vous verrez cette vidéo, je pense que l'anniversaire de Colorful Me sera passé. C'est le lundi 20 novembre l'anniversaire de Colorful Me. On fête les 3 ans de cette chaîne. I love you so much. Je vous conseille de m'ajouter sur Snap, même si l'anniversaire sera passé parce que je vous tiens informé de tout ce qui se passe. Je vous mets Snapchat ici, Instagram ici et Twitter ici. J'étais pas du tout active sur Twitter, j'essayais d'y travailler aussi donc je vais être de plus en plus active sur Twitter. Instagram, I love it so much, je travaille de ouf sur mon feed et tout ça. Donc je vous conseille vraiment, si vous aimez Instagram, de m'ajouter sur Instagram, voilà. Et Snapchat, je vous conseille de m'ajouter parce que je suis là tout le temps en fait, je raconte toute my life. Je vous tiens au courant de tout ce qui se passe, je vous réponds tout le temps, en fait je réponds à vos messages, tout ça. Et sur Snapchat c'est là que je pose toutes les questions, si je fais une FAQ, d'ailleurs je vais faire une FAQ si vous avez des questions à poser, c'est dans les commentaires. Donc si je fais une FAQ, je demande les questions sur Snapchat. Si je vais faire une vidéo où on relève des défis, ce qui va aussi se faire, je demande sur Snapchat les défis. Pour les idées de vidéos, tout ça, si vous avez envie de voir certaines vidéos, c'est sur Snapchat. Donc c'est vraiment sur Snapchat que je communique avec vous, voilà. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le don de sang dans cette vidéo. Ça s'est un peu fini rapidement là, enfin pas rapidement du tout parce que la vidéo va durer très longtemps, j'en suis sûre. Mais je vais dire que là d'un coup je suis passée à la conclusion sans même le savoir. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le don de sang. J'espère vous avoir motivé à donner votre sang si jamais vous étiez dans le doute et que vous posez certaines questions et que du coup j'y ai répondu et que du coup ça y est, vous êtes prêts. J'espère vous y avoir fait penser si jamais vous n'aviez jamais pensé à donner votre sang. Mon but c'était vraiment de vous parler du don de sang parce qu'on en parle peu, on y pense peu et pourtant ça aide beaucoup de gens. C'est tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo, du coup il y aura les snaps à la fin de cette vidéo. Encore une fois, on ne juge pas mon pantalon qui était beaucoup trop grand. Je tiens à préciser que ces snaps je les ai jamais mis en story parce que justement je voulais pas qu'on dise que je veux faire ça pour vous montrer que je suis une bonne personne, voilà. Ces snaps, je les ai vraiment pris que pour la vidéo que je prépare là. Je les avais pris en me disant si je fais une vidéo, j'ai de quoi illustrer, mais j'étais pas sûre de faire la vidéo et je les ai jamais mis en story. Donc voilà, en fait j'ai envie de parler sauf qu'il n'y a plus rien à dire donc je vais vous laisser et on se retrouve très prochainement, je vous le promets, dans une vidéo sous ce format là et dans des vlogs, vous allez le voir. Si vous avez des requêtes spéciales pour les 3 ans de Colorful Me, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour les 3 ans de Colorful Me, je vous propose de commenter cette vidéo avec des donuts. Voilà, parce que j'ai un délire avec les donuts. Donc, commentez plein de donuts. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé et vous a illustré tout ça, n'oubliez pas les thumbs up parce que ça me motive quoi. Et encore une fois, si ça vous a aidé, sachez qu'à chaque fois que je fais quelque chose qui peut aider les gens, je fais une vidéo dessus pour vous expliquer comment ça marche tout ça. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour voir tout ça. Et c'est tout. Et abonnez-vous quoi. Donc sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et les snaps arrivent. D'accord.